chers compatriotes africains, démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée pour ceux qui sont encore dans la journée, bien sûr, ceux du Canada, États-Unis, et un bon après-midi à tous ceux-là qui sont en Amérique du Nord, et une bonne soirée à ceux qui sont en Afrique, à ceux qui sont en Europe aussi. Bon, hier nous avons parlé de la sécurité nationale. Éventuellement, le fait que Denis Sassou Nguesso est en train de brader toutes les entreprises qui devaient autrefois servir au peuple congolais. Bon, en tout cas, nous avons eu pas mal d'informations et aussi nombreux parmi vous nous ont écrit, nous ont demandé de développer un peu de ce que nous avons entendu comme sécurité nationale. C'est quoi la sécurité nationale? La sécurité nationale, généralement, est assurée par un État responsable à ses citoyens. Et cette sécurité nationale ne se fait pas seulement par le biais des services secrets ou par le biais de l'armée. Mais la sécurité nationale, c'est aussi un certain nombre des entreprises qui sont implantées dans un État et qui doit assurer l'essentiel des services essentiels pour cet État. Bon, la plupart du temps, les communications font partie, même si c'est des sociétés privées qui arrivent à le faire, mais la régulation est faite par l'État. Donc l'État donne des conduites à tenir, donne des limites, donne, si vous voulez, des garde-fous, comment des entreprises vont vouloir s'installer dans nos pays respectifs et respecter les règles, règlements et lois, qui ne va pas compromettre à la sécurité des individus. Bon, comme vous le voyez, nous avons évoqué la sécurité nationale sur la société comme la Société nationale d'électricité. Dans des pays industrialisés, toutes ces compagnies sont gérées par la grande partie par les gouvernements. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les étrangers puissent contrôler ce genre d'organisation. Parce que si ce sont des étrangers qui organisent, qui sont à la tête ou sont aux commandes de ce genre de société, ce qui va arriver, c'est quoi? On peut vous faire du chantage, on peut faire le chantage sur l'État, on peut arriver à extrapoler la consommation, c'est-à-dire en augmentant les tarifs. On peut arriver à faire les délestages comme ils veulent. Ils peuvent se décider, par exemple, de mener des opérations, si cette compagnie est influencée par des forces extérieures, éventuellement de couper le courant pendant une certaine période, toute une nuit, afin de mener des opérations de vol, de pillage, de destruction, ou contre même l'État. Voilà pourquoi dans des pays sur-industrialisés, les compagnies d'électricité sont assurées par le gouvernement ou les régulations se font par le gouvernement. Deuxièmement, prenons le cas de la SNDE, la Société nationale de distribution d'eau. L'eau, c'est la vie. Tout le monde consomme de l'eau. Si vous donnez la gestion de l'eau par une compagnie étrangère ou par des étrangers, qu'est-ce qui peut arriver? On peut arriver à mettre des médicaments ou des produits dangereux dans cette eau-là. Et cette eau va affecter la santé des populations. Ça peut affecter dans le sens positif comme dans le sens négatif. Mais nous voulons ici regarder beaucoup plus le sens négatif. Considérons que, avec cette affaire que les Européens nous parlent, de la démographie qui est en évolution dramatique dans nos pays respectifs, et que la SNDE est gérée par une entreprise française, donc une entreprise de l'extérieur. Donc vous comprenez bien qu'on peut arriver à mettre des produits dans l'eau qui va donc empêcher nos mamans, nos femmes au niveau de nos États de pouvoir se reproduire. Et donc, on va essayer
de mettre des médicaments qui va rendre toutes les femmes stériles afin de pouvoir arrêter cette évolution démographique dans nos États respectifs. Vous voyez? Donc ça, c'est par exemple le premier cas, hein, du côté négatif. Le deuxième cas, on peut arriver éventuellement simplement à empoisonner les citoyens. Surtout que nous, les Noirs, on ne nous aime pas trop. Les étrangers peuvent arriver et dire, bon, écoutez, on va les exterminer. Il suffit qu'on jette un petit produit dans le grand bassin de traitement et vous voyez bien que c'est tout le monde qui va mourir, tous ceux qui vont consommer de l'eau. Et voilà pourquoi dans des pays industrialisés, le traitement d'eau est assuré par des États ou par les agences de l'État ou des compagnies qui sont financées à 99% par l'État, c'est-à-dire ce que nous appelons des compagnies para-étatiques qui est gérées par le privé et par l'État. Bon, le mauvais côté aussi de la SNDE ou de la SNE peut être aussi la concurrence loyale. Comme vous le voyez, supposons qu'il y a un entrepreneur congolais qui fabrique un certain nombre de produits pour la consommation et il a un concurrent qui fabrique la même chose. Et ce concurrent est de citoyenneté étrangère. Et que si ce sont des étrangers qui gèrent cette compagnie, la nouvelle compagnie de distribution d'électricité ou d'eau, qu'est-ce qui va arriver? L'étranger peut donc apporter de la corruption au niveau de la compagnie mère. Et donc cette compagnie peut arriver à amener des délestages dans ce secteur-là où le Congolais est implanté, pour simplement nuire à la concurrence, vous voyez? Et donc, on peut arriver à faire échouer ou encore à emmener les entrepreneurs locaux en banqueroute, hein, si des compagnies étrangères sont assurées, si les services essentiels sont assurés par les compagnies étrangères. Prenons les cas des communications. Les systèmes de communication, c'est aussi une affaire de sécurité nationale. Comprenez que les communications sont très utiles et la mauvaise utilisation des communications peut arriver à la déstabilisation d'un État ou d'une famille. Voilà pourquoi la communication doit être assurée, la sécurité de communication doit être assurée par les agences de gouvernement. Bon, on peut arriver à écouter toutes les conversations téléphoniques que vous faites, que vos gouvernements font, et éventuellement le pouvoir le mettre en public, vous voyez? Donc, ces genres de structures font partie de la sécurité nationale. Prenons encore les aéroports. Les aéroports doivent être gérés par des compagnies nationales. Éventuellement, c'est pour éviter des infiltrations des personnes de mauvaise foi qui peuvent faire entrer de la mauvaise marchandise ou des équipements qui vont donc arriver à déstabiliser le monde entier. Éventuellement, on peut utiliser notre pays comme une plaque tournante, là où les gens de mauvaise foi vont commencer à venir, et ils utilisent le Congo comme le point d'entrée pour aller faire le mal ailleurs. Vous voyez? Donc, c'est des exemples pareils. Donc, la sécurité nationale, ce n'est pas seulement l'armée ou les services secrets congolais, mais c'est aussi un certain nombre des entreprises que l'État doit forcément conserver pour éviter la déstabilisation de tout un pays et aussi protéger ses populations. Par les exemples, par exemple, nous avons expliqué. Vous vous souvenez, chers compatriotes, nous avons eu l'Office national des postes et télécommunications à l'époque, l'ONPT, qui fonctionnait bien. Les gens arrivaient à envoyer des courriers partout au travers le monde. Les courriers arrivaient, il y avait des facteurs qui passaient de ruelle en ruelle, distribuaient de courriers. Donc, vous voyez, du moment où l'État a décidé de déstabiliser cette compagnie, le Congo est dans la merde. Les citoyens aujourd'hui sont en train de payer le prix de la décision prise par Denis Sassou pour la déstabilisation de l'Office national des postes et télécommunications. Aujourd'hui, ceux qui sont au Congo, qu'est-ce qu'ils font pour envoyer la correspondance à l'extérieur? Ils sont obligés d'utiliser DHL. Un courrier qui coûte 50 000, 100 000 francs CFA. Vous voyez? Donc ça encore, c'est le côté de la concurrence que nous venons de vous montrer. Donc les gens qui ont poussé Denis Sassou Nguesso à détruire l'Office national de postes et télécommunications étaient des concurrents des concurrents
de cette compagnie nationale. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont poussé Sassou à détruire cette compagnie et ce sont les Congolais qui payent de cette erreur. Donc ça fait partie de la sécurité nationale. Prenons aussi les communications. Au Congo, on pouvait ou ne pas avoir le cellulaire parce que les téléphones fixes fonctionnaient bien à l'époque, vous voyez. Donc il suffit que vous ayez votre téléphone fixe à la maison, vous n'avez pas un problème de communication et la communication coûtait très moins cher. Aujourd'hui, pour le Congolais, pour communiquer, c'est toute une gymnastique parce que la communication coûte excessivement cher. Vous avez des compagnies privées qui gèrent des cartes, qui se tapent de l'argent derrière le dos de Congolais. Vous voyez? Et ces compagnies-là travaillent, par exemple, en connivence avec un certain nombre des ambassades. Par exemple, la fois dernière, Poilele avait mis un article sur le marché, un article qui parlait de l'ambassade de France qui était connectée à une compagnie de télécommunications, que toutes les fois que vous voulez aller prendre un rendez-vous à l'ambassade de France, vous êtes obligé d'acheter la carte téléphonique de cette compagnie. Vous voyez? Et donc, ça fait partie du chantage pour le citoyen ordinaire que nous sommes. Voilà pourquoi nous avons dit tout ceci, toutes ces compagnies, l'eau, l'électricité, les télécommunications, les services de frontières, éventuellement même la plus grande partie des compagnies du pétrole, puisque c'est l'unique ressource, même les compagnies de bois, devaient être gérées à 99% par l'État congolais. Et ça fait partie de la sécurité nationale pour protéger les populations, pour protéger le pays. Mais or, ce que nous voyons aujourd'hui, notre pays est devenu invulnérable. Nous sommes devenus exposés à tout. Exposés à tout. Voilà un peu, compte tenu, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des remarques, mais vous n'êtes pas allé trop en profondeur, c'était un très bon sujet. Et d'ailleurs, nous félicitons M. Patrick, on n'a pas envie de dire le nom, peut-être qu'il ne va pas vouloir qu'on dise son nom, M. Patrick, qui nous a appelé, qui nous a dit, vous n'êtes pas allé réellement dans la profondeur, donc il était nécessaire que nous revenons pour réexpliquer qu'est-ce que c'est la sécurité nationale dont nous avons évoqué en profondeur. Bon, rapidement nous allons clôturer par l'audit, l'audit du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. L'audit du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. Bon, nous savons, mais si le Fonds monétaire international vient auditer le Congo, il va falloir aussi prendre en considération des gens qui ont conseillé Sassou, qui sont venus pour camoufler les livres comptables au niveau du Congo, les gens comme les Dominique Strauss-Kahn. Parce que c'est ça. Ce sont eux qui font partie des fonds vautours qui ont ensemble camouflé les fonds du Congo avec Sassou Denis. Ce que nous allons attendre, c'est quoi? Sassou va anticiper, entre guillemets, des audits. Mais il va cibler un certain nombre de gens qui ne sont pas proches de sa famille. Bon, certainement des gens comme le Ondongo, qui sont aussi des voleurs, qui sont aussi des véritables voleurs, seront les premières victimes, parce que ça, il faut le dire. Bouya, il sera protégé. Henri Nzombo, il sera protégé. Lengokana, les Denis Christel, tout ce monde, ils seront protégés. Donc vous voyez que on ne peut pas venir, Sassou ne peut pas venir nous parler des audits. Sassou ne peut pas auditionner ce pays-là, parce qu'il est resté 40 ans. 40 ans dans ce pays. Et nous avons vu tout ce qui se passe. Comprenez, chers compatriotes démocrates africains, que le voleur numéro 1, l'homme qui est à la tête de cette mafia, mais c'est Sassou Denis lui-même. D'ailleurs, son vrai nom, c'est Sousa, pour ceux qui ne savent pas le vrai nom de Sassou. C'est Sousa qu'il a tourné, il a mis à Sassou. Vous voyez? Donc, comment le chef de mafia, le responsable de la corruption, le cerveau penseur du vol au Congo, peut-il mettre en place un système pour essayer d'auditionner tout ce qui est en train de se passer, pour essayer de découvrir les fraudes, d'où est parti l'argent du Congo, alors que c'est lui qui cache l'argent du Congo, alors que c'est lui qui a volé l'argent du Congo, alors que c'est lui qui a tout organisé pour amener le Congo à ce point. Ça fait pas longtemps qu'il nous a parlé des fonds de génération future.
hein, quand on lui a posé cette question. Vous vous souvenez? Il a même eu à dire que, mais on ne va pas le donner à cette demoiselle-là, hein, cette demoiselle qui avait posé la question. C'est ce qu'il avait dit, parce qu'il n'avait pas de réponse, parce qu'il savait que l'argent était volé. Donc vous comprenez, chers compatriotes, quelles que soient les réformes que vous allez apporter au Congo, sous cet homme, l'homme à la coiffe du diable, le Congo n'ira nulle part. Nulle part, on vous le dit. Si le PCT est là, le Congo ira nulle part. Bon, ce qui est bien, c'est que la plus grande partie de la communauté internationale commence à comprendre qu'on ne peut pas se mettre à sauver un homme, à sauver soi-disant un président, à la place du peuple et d'un pays, et même d'une sous-région. Parce qu'aujourd'hui, Sassou a englouti la zone CEMAC. La zone CEMAC est dans l'hécatombe. Nous sommes en train de partir. C'est parce que Mme Christine Lagarde n'a pas voulu le dire pour affaiblir le monde. Mais sinon, tout est écrit, tout est déjà ficelé. La documentation est là, tout est écrit. On va avoir le fonds CFA à 2 vitesses. Hein? Le fonds CFA de la zone CEMAC ne sera pas considéré à cause de Sassou. Sassou a foutu tout le monde dans la mer. Mais Sassou n'a pas foutu que les Congolais ou les Africains de l'Afrique centrale, même les Européens, les Américains, ceux-là qui ont des activités dans ces pays de la CEMAC. Vous voyez? Donc vous comprenez que malgré tout ce petit tour qu'il a fait au niveau de Paris, rencontrer tous ses amis-là qui lui maintiennent au pouvoir par le prix du sang, c'est un homme qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de papier. Mais non, s'il était un homme quand même qui avait encore un cerveau, puisque ce pays lui a tout donné, il a tout profité de ce pays. Il devait partir de lui-même, chercher des voies et moyens partir. Mais malheureusement, il se maintient dans la force. Il prépare une offensive contre le Poul, la Bouenza, le Niari, la Lokumu, le Kwilu, par l'arrivée de tous ces mercenaires angolais, des Serbes, des Israéliens qui sont venus le renforcer, il faut le dire. Hein, l'armée Israël, bon, on ne peut pas peut-être dire l'armée israélienne, mais des mercenaires, des gens qui sont là, c'est ça leur activité. Voilà pourquoi c'est ce que nous vous disons. Il y a des gens qui sont là, qui ont leur matériel, vous leur donnez de l'argent sur la table, ils viennent, ils vous font le boulot. C'est ce que Sassou fait, il utilise l'argent du Congo pour payer ces gens-là qui viennent faire le boulot à sa place. Et nous aussi, c'est ce que nous sommes en train de faire. On n'a pas de choix, il faut que nous venons libérer le Congo. Hein? Voilà pourquoi quand nous lançons les appels pour ceux qui ont un peu de moyens qu'ils donnent et tout, c'est cela. Mais ne vous en faites pas, nous avons trouvé d'autres alternatives. On n'a pas de choix, nous aussi, de mettre en place quelques richesses du Congo pour libérer le peuple. On n'aura pas ce choix-là, vous voyez. Et voilà un peu, chers compatriotes démocrates africains, les audits du Fonds monétaire international au Congo ne donnera rien pour le peuple congolais. Ce qui ferait le plaisir au peuple congolais, c'est simplement pas de prêt pour le Congo. Et puis, le peuple ne peut pas continuer à souffrir à cause d'un individu, d'une famille. Vous voyez? Un pays ne peut pas continuer à souffrir à cause d'un individu, d'une famille. Une zone, la zone CEMAC ne peut pas continuer à souffrir à cause d'un homme, d'une famille. Donc il faut que les leaders de ce monde comprennent qu'il faut sauver l'Afrique, il faut sauver la jeunesse, il faut sauver le Congo, il faut sauver l'Afrique centrale, il faut sauver l'Afrique. Et Sassou ne représente pas cette valeur. Ce que nous demandons, nous ne demandons pas que Sassou soit jugé parce que c'est des tribunaux qui vont mettre beaucoup du temps. Nous demandons simplement qu'on puisse le supprimer sur cette terre parce que les reptiliens de ce genre n'ont plus leur place sur cette planète. C'est cela la réalité, chers compatriotes. Vous le mettez en prison, ça sera de l'argent qui sera encore dépensé. Beaucoup de monde se mettre là, payer de l'argent, des avocats et tout, pour un criminel de haut niveau, puisque nous savons à la fin, il sera condamné après. Il faut simplement l'éradiquer. Éradiquer tout cela, tout ce monde qui ont commis des dégâts dans ce pays. Et nous sommes dans cette ligne. Ceux qui font le mal à l'homme, les hommes mauvais, n'ont pas leur place sur cette terre, parce qu'il faut le dire. Hein? Nous prions tous le bon Dieu, mais même dans la Bible qu'on vous a présentée, il y a eu des batailles
hein, des rois qui se sont lancés dans le combat pour libérer, protéger leur peuple. Et nous sommes dans ce côté dur avec un criminel du rang comme Sassou, qui n'a eu pas pitié parce qu'il continue à massacrer, il va continuer à massacrer. Là, au mois de février, il va se mettre à massacrer encore le Poul, le Nyari, parce que son objectif, c'est forcément qu'il puisse assassiner Ntoumi. Vous voyez? Mais, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, c'est nous, mais nous félicitons quand même le travail de notre diaspora, il faut le reconnaître. C'est un travail difficile, des gens qui se sacrifient, qui continuent à se battre, et c'est cela, l'esprit patriotique. Hein? L'esprit patriotique pour libérer le Congo-Brazzaville. Bon, voilà un peu le grand morceau de ce que je tenais à vous dire. Et la lutte continue, chers compatriotes. On ne lâche pas le morceau jusqu'à ce qu'on ait le crâne du criminel. Et c'est ça, c'est sans pitié. Voilà. Allez, merci et passez une bonne journée. Que Dieu nous bénisse et on continue sur notre combat. Passez un bon après-midi et une bonne soirée. Au revoir.